Donc après, la manière dont on va le mettre en place dans les organisations, c'est toujours la même chose. En fait, c'est vraiment de rentrer dans une logique et de l'intégrer dans tous les processus et que ça devienne en fait naturel de croiser les mains de cette nouvelle manière. Donc la première étape, c'est de partager le même schéma mental. Donc effectivement, reconnaître cet entonnoir, que l'objectif c'est de sortir et d'arriver à cet équilibre. Et une fois qu'on aura arrêté d'avoir une interaction négative, là, on peut compter aussi sur l'aspect, la capacité restaurative du milieu naturel qui devrait réouvrir les opportunités si on n'a pas complètement dégradé. Là, l'exercice de backcasting, donc je vais vous montrer les exemples tout à l'heure. En fait, quand on travaille avec une organisation, ça va être de valider que le compas général et société durable, qui est exprimé par les 4 principes, est aligné avec le compas particulier de l'organisation, et notamment de sa raison d'être, de ses valeurs et de ses objectifs stratégiques. Et ça évite beaucoup de schizophrénie, parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a la stratégie d'entreprise, ou la stratégie de développement de territoire, d'ailleurs, c'est la même chose, et la stratégie de développement durable. Et là, tout le monde court à essayer de faire quelque chose qui soit cohérent, et c'est vrai que c'est impossible. Donc on aligne ces 2 compas, c'est le premier exercice. Et après, effectivement, la vie devient plus simple parce qu'on a quelque chose qui fait sens et qui nous permet d'aligner à la fois nos énergies personnelles et nos énergies professionnelles. La deuxième étape, ça va être simplement d'analyser aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'analyse aujourd'hui à partir du futur dans lequel j'ai réussi. Donc j'ai plus de visibilité sur les questions que je dois me poser. Ensuite, passer à, voilà, voilà, simplement, vous savez où vous voulez aller, vous savez où vous en êtes. Hein, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme idées et solutions. Et enfin, de faire le tri parmi toutes ces idées en vous posant 3 questions. 1, est-ce que ça va dans la bonne direction? Donc, re-questionner toutes les options par rapport aux 4 principes. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est ni dans le blanc ni dans le noir. Et pour une organisation, ce qui devient facteur de confiance, et c'est ce qui manque aujourd'hui dans nos sociétés, c'est qu'il faut être capable de dire, ben voilà, moi j'ai formalisé mon ambition, c'est là que je veux réussir à arriver à terme, donc j'ai aligné ma boussole. Mais par contre, aujourd'hui, je suis capable de mettre en place une action qui va me faire avancer sur tel principe, mais je sais qu'elle va aussi me faire reculer sur tel principe, éviter l'effet EDF qui nous dit, grâce à nous, plus de dioxyde de carbone. Ce qu'ils oublient de nous raconter, c'est que, oui, mais aussi quelques déchets nucléaires. Et ça serait la vraie communication dans laquelle on peut effectivement créer de la confiance, de dire, j'avance sur cet aspect-là, je recule sur cet aspect-là, parce qu'aujourd'hui, je suis capable de faire ça. Et c'est un peu comme quand vous jouez aux échecs, hein, vous n'êtes pas capable de savoir exactement le nom, quel coup vous allez faire pour arriver à faire échec au roi. Par contre, vous avez souvent une visibilité à 2 ou 3 tours sur si j'avance dans cette direction-là, derrière, je vais pouvoir avancer dans telle direction. Donc là, c'est exactement la même chose. Vous êtes capable de dire, aujourd'hui, techniquement, économiquement, je suis capable de faire ça. Ça m'avantage pour tel ou tel point. Ça me pose encore des questions sur tel ou tel aspect. Derrière, j'ai une vision sur quel peut être mon deuxième pas. Et 3, est-ce que c'est bon pour l'entreprise, à la fois dans le sens, voilà, en termes tout simplement économiques, mais aussi en termes d'équipe, en termes de lien avec le territoire, enfin, toutes les dimensions qu'on peut imaginer questionner. Un dernier aspect sur cette logique, en fait, c'est vraiment de montrer aussi la synergie donc, avec d'autres approches et d'autres outils. Et c'est vrai que ce qu'on a fait, alors si on dit que le cercle jaune au centre, c'est l'entreprise ou l'organisation ou votre territoire, qui est installé dans la société, qui est installé dans l'environnement, aujourd'hui on a conscience d'un certain nombre d'impacts sociaux et environnementaux qui sont les points blancs. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé pour chaque point blanc un outil pour régler le problème identifié. Par exemple, un exemple simple, c'est le lien avec l'ISO 14000. L'ISO 14000, c'est quoi? C'est un système de management environnemental. Ça vous dit repérez vos enjeux environnementaux et mettez en place un système de management pour vous améliorer de manière continue. Ok. Le problème, c'est que si vous le faites à l'instant T, sans avoir cette perspective sur qu'est-ce qui va venir demain, vous allez peut-être passer beaucoup d'énergie à mettre en place un système de management environnemental qui va vous éloigner de là où ça fait mal, et ça s'appelle de l'amélioration continue. Mais peut-être que cette amélioration continue du système d'aujourd'hui vous emmène vers vos futurs problèmes. Ce système de ricochet sur les entonnoirs, sur les paroles d'entonnoir que je vous montrais tout à l'heure. Alors que si en amont, vous avez pris 2 heures pour dire si je regarde ça de manière systémique, voilà les enjeux sur lesquels je vais pouvoir me concentrer. Et là, toute l'énergie du système de management environnemental que vous allez développer, parce que c'est quand même des exercices qui sont lourds,
eh ben, ils vont être centrés sur l'amélioration continue, informés par l'objectif que vous voulez atteindre, et pas juste informés par s'éloigner de là où ça fait mal. Donc c'est un exemple, et ça vous pouvez le combiner avec 36 000 outils, il y a des tas de papiers qui ont été écrits là-dessus.